Ok, alors on va essayer de faire ça. Je peux pas gagner d'avance. Et voilà. Bon, on va essayer. Alors, quand je regarde en face, ben, je vois mes yeux. Quand je me regarde, je vois mes yeux qui passent à droite. C'est un peu bizarre. Mais bon. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Vous m'excuserez, hein, juste comme je peux. J'étais en train de me dire que il fait très chaud. Bon, ça, vous se rendez compte. J'ai la clim. Moi, je sais pas comment vous faites si vous n'avez pas la clim. Quand on explose en plaque, en plus, c'est impossible. Alors, ce matin, j'ai eu une séance de kiné. Et après la séance, j'étais mal. J'ai l'impression de ne plus voir bien tout à l'œil droit. Une partie de non, quand je regardais à l'œil droit, j'avais l'impression que toute la partie droite de ce que je voyais était flou. Ça m'a fait peur. Et puis au bout d'une heure, c'est passé. Donc, tout le vois. Je me demande si c'est pas dû à la chaleur, même si j'ai la clim chez moi, je ne le mets pas tout le temps non plus. Et je me dis que, comment dire ça, que ça me manque à l'époque, pendant longtemps, je n'ai pas fait d'exercice, j'allais chez la kiné pour étirement, massage. Donc c'était plutôt un moment de lâcher prise, de détente, ça durait 3/4 d'heure. Là, la personne elle vient chez moi, elle reste 20 minutes à peu près, et pas un peu d'étirement, mais pas les mêmes que j'avais avant. Et ça se passe bien dans l'ensemble, c'est pas ça, c'est juste que ça me manque de ne pas avoir une vraie séance d'une heure, étirement, massage, tranquille, où je peux poser les armes au niveau tension nerveuse. Et j'ai pas eu l'occasion de lui en parler vraiment. Là, elle est partie en vacances pour 15 jours. Et en période de canicule, ça ne demande pas à moi sortir voir un kiné, donc pendant 15 jours, je reste au chaud, j'allais dire, non, au frais, enfin, bref. Mais je me disais, parce qu'elle me parlait de faire des exercices debout, parce qu'elle voyait bien que c'était plus compliqué pour moi de marcher, moins de force, et je me faisais la réflexion suivante, avant de prendre ma vidéo. En fait, quand j'étais hospitalisée, j'étais très mal, et il a fallu donc qu'elle s'assoie, qu'elle est venue, et j'étais dans un état mental. Je me suis battue, j'ai repris 20 kilos, ça c'est bien, ça c'est ancré. Et puis, mais quand même, je me disais, j'allais pouvoir peut-être avoir besoin du fauteuil roulant au quotidien, mais pouvoir marcher mieux, quoi, que mes efforts allaient plus payer que ça. D'ailleurs, j'avais fait un défi où j'allais remarcher cette année. Alors, je marche, mais en ce moment, peut-être qu'avec la canicule, c'est compliqué. Même si j'ai la clim, peut-être que mon corps le ressent. Mais en fond de moi, il y a une frustration, quoi, en fait. Donc, je me disais, comment vous faites, vous? En fait, moi, je suis en phase secondairement progressive, donc il y a plutôt la mission. C'est pas comme avant où c'était dur, hein, les poussées, c'était moi, les bonus cortisone, je les supportais très mal. Donc, quelque part, je me disais, je me consolais en me disant, moi, j'ai plus de bonus de cortisone à faire, mais au moins, après un bonus de cortisone, on était remis sur pied, quoi. Et là, bah, non. Alors, c'est difficile. Enfin, honnêtement, la maladie j'ai tendance à voir le côté positif des choses, à me battre pour pas baisser les bras, mais il y a des fois où... Donc je me demandais comment vous faites, vous. Moi d'habitude je vous donne l'énergie et tout, j'essaye. Mais là, un petit moment de mou. Bon, en plus à côté de ça, j'ai eu des petits soucis, enfin des petits soucis. Bon, avec mon ancienne... Comment dire, je viens de licencier une de mes deux aides de vie. Elle a fait la connerie de me demander de l'argent. Soit disant, bon, c'était un prix pour s'acheter sa voiture. Et en fait, compte, pourtant, je lui ai dit, tu me mets dans la merde, parce que cet argent, c'est pas, je ne gagnais pas avec 600 € par mois d'arrache, que j'ai ponctionné son épargne, qui était censé pouvoir payer la cotisation URSSAF. Donc, tout ce système de vie
le gré à gré, c'est compliqué. Du coup, j'ai essayé de prendre une association, ça s'est mal passé aussi, je vais vous raconter. Bref, et donc du coup, c'est même mal parce que au final, moi je me sympathisé avec elle. Franchement, ça fait 5 ans que je la connaissais. On a vécu des moments de partage. Et donc de mon côté, j'ai été sincère. Et avec le recul, on dit ouais, Christelle, tu t'es fait un peu avoir. Presque même tu t'es fait manipuler, donc abus de faiblesse. Donc... Et après, on parle de même de curatelle. Il lui a donné oh, c'est parce qu'une fois tu peux abus de gentillesse que tout de suite on va te mettre sous curatelle. Je suis consciente de ce que je fais. Et donc, et là, elle prend comme si c'était, comme je portais plainte contre elle, parce que j'ai été amenée à ça. On m'a dit, ben moi je voulais pas en fait. Hein. D'ailleurs, j'avais dit aux flics, je suis là, mais j'ai pas envie de porter plainte contre elle, parce que je l'ai aidé à ce qu'elle ait ses papiers, tout ça, bref. Et donc, ça me faisait vraiment mal au cœur de faire ça. Mais j'ai dû faire parce que tout le monde m'a dit, tu ne te rends pas compte, ça a pris cet argent, en fait, elle n'a rien fait de toi, c'est juste le fric qu'elle veut. Et donc, j'étais là, je lui dis, bah, je me suis fait couillonner, quoi. Et couillonner, c'est pas pour autant que ça va pas bien dans ma tête, quoi. Bref, et du coup, bah, pendant tout le mois où elle est partie en vacances, elle n'a pas réagi. Alors, je me suis dit, bizarre quand même. Et là, elle me dit que, comment j'ai pu faire ça? Bah attends, c'est pas moi hein, qui fait des conneries, c'est toi hein, à la base. Et du coup, ça me... Je vais coucher ça. Ouais, ça m'attriste en fait. Bref. Et donc du coup, elle m'a dit qu'elle allait me rembourser. Mais c'est au-delà de problème d'argent. C'est une forme de trahison parce qu'on dit, ah en fait, elle t'a fait croire qu'elle t'appréciait, mais en fait compte, on avait que pour l'argent qu'elle pouvait espérer de toi. Alors, vrai pas vrai, moi j'ai l'impression qu'elle a gratté un peu, mais qu'au fond d'elle, elle n'est pas méchante. Mais bon, après, ça, c'est un ressenti que j'avais au départ. Maintenant, je commence à me poser la question. En tout cas, peu importe. Je suis licenciée, donc ça va m'aider maintenant à pas la revoir. C'est évident que c'est plus facile quand on ne voit pas quelqu'un que si on la voit tous les jours. Et du coup, ça a été la question de trouver quelqu'un. Donc, pour la remplacer. Donc, on a fait appel à une association. Et au final, ben, ça s'est mal passé. Parce que moi, j'ai été claire. J'ai dit, attendez, comment vous recrutez vos intervenantes? Je veux quelqu'un vraiment de sérieux, quoi. Alors, on peut sympathiser avec la personne qui nous aide, d'accord, mais la personne doit rester professionnelle. Et alors, on m'a dit, oui, nous, on est sérieux, 3 ans minimum d'expérience. On a dit, non, 3 ans d'expérience ou un diplôme. Et au final, ben, il n'y en avait qu'une seule qui avait 6 ans d'expérience, toutes les autres, elle n'avait pas de diplôme. Même d'ailleurs, elle qui avait l'expérience, elle n'avait pas encore validé. Elle a fait une formation, oui, mais elle n'a pas validé. Donc, au moins, une formation pas validée, ça veut dire qu'elle est diplômée. Peu importe au-delà du diplôme, c'est que, quand je vous dis sur la crainte, c'est qu'il y a vraiment, j'ai eu des cas graves, graves, graves. Comme la nana qui vient du Bénin. Alors, j'ai rien contre cette personne. Je pense que c'est juste que elle aurait jamais dû intervenir chez moi toute seule, il fallait qu'elle soit en binôme, et puis de toute façon elle n'est pas là pour faire le ménage, donc... Et elle est là pour m'accompagner, pour les actes de la vie quotidienne, et donc ça c'est, comment dire, j'ai eu un malaise, parce que j'ai même vu tout de suite qu'elle n'est pas du même monde, quoi. Pour tout vous dire, elle va jusqu'à, pour me verser les pâtes de la casserole jusqu'à la passoire, et après la passoire jusqu'à un bol, elle prend la main. Je lui dis, non mais attendez, il y a des couverts, ça existe. Ou après, j'étais là en train de manger, puis je lui dis, elle est pas si où. Puis je regarde, elle était par terre, assise par terre. Je lui dis, mais c'est quoi ça? On est vraiment tout le monde. Donc, et après, on dit qu'ils sont qualifiés. Bref, voilà, donc j'ai exercé mon droit de rétractation, et après on m'a dit, non, c'est pas légal. Bon, bref, j'ai passé des détails, je suis en train d'écrire au siège social, hein, parce que je dis, ça sert à rien. Les gens qui ne veulent pas comprendre, moi je suis. Quand la personne commence à me parler du droit de rétractation, je dis attendez, je suis docteur en droit donc je pense que je connais bien. Et bref, donc tout ça fait que ben moi je suis pas vraiment en vacances quoi, hein, c'est pas cool. Hein. Et donc du coup, là, un petit coup de mou, je me dis, je pensais que j'allais pouvoir remarcher. Donc là je suis vraiment tributaire de personne quoi. Et jusqu'à présent ça allait. Et maintenant, là, le moment où c'est un peu dur. Voilà. Donc, je veux savoir comment vous faites, vous. Si vous êtes en sclérose
secondaire progressive, 10 minutes. Voilà, sinon je vais finir par une bonne note. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je vais montrer une aquarelle qui n'est pas vraiment une aquarelle, c'est une. Ouais, c'est une aquarelle mixte avec mixte ou mixte, non mixte avec du gros chaud. Gros chaud, c'est tout le monde de couleur jaune. Je vous montre là. Alors, vous êtes prêts? C'est un ciel lumineux, très lumineux. Très lumineux. Voilà. Alors, je vais préciser aussi que ça m'arrive de pleurer, mais moi, j'ai pas de problème avec ça. Comment dire? Quand on pleure, c'est qu'on a une émotion, tristesse, ça peut être. Des fois, on peut même passer du rire aux larmes. Et moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Je sais, à la fois, il y avait ma belle-sœur qui était là. J'ai pleuré quand j'ai évoqué parler de ma mère, et puis elle était là, chut, calme-toi. Mais laisse-moi pleurer, j'ai le droit. Enfin, c'est comme un enfant qui pleure. On lui dit, tais-toi, arrête de pleurer. Il va encore plus pleurer. Si on l'accueille, on prend dans les bras et puis qu'on laisse passer la crise émotionnelle, comme on dit, ça va bien après. Moi, j'ai pas de souci par rapport à ça. Il vaut mieux laisser s'exprimer les émotions, et verbaliser des fois, si on le souhaite, que de leur faire des mots MAUX. Voilà. Bref, donc n'hésitez pas à me faire un retour. Est-ce que vous aussi, vous avez de temps en temps des moments de mou et comment vous faites pour pas perdre, comment dire, pour garder le moral? Alors moi, quand ça m'arrive, ça va pas durer toute la journée, ça va être un moment, 1 heure, voilà, où tout le monde là, où j'ai des pensées pas très sympas, et puis après ça passe. Ça reste pas toute une journée, 2 jours, 3 jours, une semaine, en général ça passe. Voilà, c'est tout ce que je vois. Voilà, donc j'espère que vous êtes en vacances, que vous profitez. Et sinon, n'hésitez pas à me faire un retour.